Je m'appelle Rémi Vendenitz, j'ai réalisé Betty's Blues. C'est mon premier film en tant que réalisateur professionnel. Ça a mis 1 an de production. C'est une histoire en fait, que j'ai écrite en sortant de l'école. Et à la base, l'histoire, ça vient d'une musique. Ça venait du Savoie Blues. Et cette musique m'inspirait, j'avais envie de faire quelque chose là-dessus. Et du coup, j'ai cousu une histoire par-dessus, qui n'a rien à voir avec bien sûr le Savoie Blues, mais c'est un mélange un peu entre l'histoire de Robert Johnson et la légende de Robert Johnson bien sûr, et le joueur de flûte de la mine. Je suis un grand fan de blues et je voulais faire quelque chose là-dessus. Alors, ce qui se passe, c'est que je voulais travailler aussi toute cette thématique, remettre un peu les choses dans leur contexte, mais faire un conte, travailler sur un conte. Quelque chose qui est plus de l'ordre du rêve. Mais du moins, comme l'histoire était assez dure, j'ai voulu l'encadrer dans quelque chose de plus concret, plus palpable pour le spectateur. C'est pour ça que j'ai utilisé la stop motion et des espèces de vieux bars de blues désaffectés des années 80-90. En fait, je me suis amusé à reprendre toutes des références du blues dedans. Bon, je les nomme pas vraiment, mais ça m'a beaucoup aidé en fait, pour développer les personnages. Maintenant, cette partie stop motion, c'était un peu une première pour moi, j'en avais jamais fait avant. J'ai pris énormément de plaisir à la faire, alors que la partie 2D c'était plus dans mes cordes. C'était la même technique que mon film précédent, Grise Mine, sauf que là c'était en couleur. Au niveau de la production, oui, ça a mis 1 an. Il y a une partie qui a été faite en France, la partie 2D, au studio des Trois Ours, et la partie stop motion a été faite en Belgique et Bruxelles au studio L'Enclume. Tout ça produit par Arnaud Demangue avec des films du Nord. Je lui ai présenté mon projet et il a accepté directement et il a commencé à faire la recherche de financement. Maintenant, que dire de plus? Oui, il y a une grande partie dans ce film, c'est pour moi très importante, c'était la musique. C'était vraiment la pierre angulaire du film. Et j'ai eu la chance de tomber sur plusieurs musiciens vraiment super intéressants, avec qui la collaboration s'est super bien passée. Et j'ai même eu un résultat plus qu'attendu. Et c'est à dire à tel point je ne m'en lasse pas de cette musique. Et souvent c'est ce qui marque le plus les gens je crois dans ce film, c'est la musique. Il a eu un très bon accueil en festival plus que ce que je l'espérais. C'est-à-dire que quand on réalise un film, souvent on a un peu trop le nez sur le guidon. Et du coup on ne voit que les erreurs. Et c'est dur d'avoir du recul. Et souvent c'est en festival qu'on prend conscience des qualités ou des défauts de son film. Justement par les dialogues, par le public et tout ça, et je dois avouer qu'au niveau des retours, j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à ça et ça donne juste envie de continuer et d'en faire un autre.